Bonjour à tous, merci encore de me suivre. Ça y est, bonne nouvelle, j'ai réussi à mettre les vidéos compressées sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez me suivre désormais sur Virginie D Forever. Comme d'habitude, je vais vous faire le tirage de la semaine, donc du 9 au 15 septembre, et vous inviter à choisir donc une colonne. Vous vous rappelez le système, on choisit dans sa tête une petite colonne, je vous laisse le temps. J'ai toujours mes petits cailloux pour pouvoir de manière intuitive mettre le chiffre à côté, mais c'est bien celui que vous avez eu en tête qui sera le plus important. Et pour cela, je vais faire donc 3 petits paquets. Allez, on commence. Je demande aux êtres de lumière et d'amour pour cette semaine, donc du 9 au 15 septembre, les êtres de lumière, de m'accorder toute leur attention pour ce tirage. 3 petits paquets. Et dans chaque paquet, je tire donc 3 cartes. Et ainsi, vous les interprétez en fonction de la colonne que vous aurez choisie. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, vos enfants, et peut-être encore d'autres rentrées cette semaine, au collège notamment. Donc plein de bonnes choses, plein de belles choses, et on va regarder ce qui coince cette semaine pour pouvoir bien sûr vous améliorer encore et encore. Le but du jeu étant de vivre l'ici et maintenant. Voici les cailloux, je vous laisse penser à un chiffre, 1, 2 ou 3. Et ensuite, de manière intuitive, je vais mettre les cailloux sur les colonnes. C'est à vous. Bien, je vais mettre la colonne 1 au milieu, la colonne 2 à gauche et la colonne 3 à ma droite. Je démarre donc par la colonne 1 pour ceux qui ont choisi la colonne 1 cette semaine. Attention à votre moi intérieur. Je dis bien attention parce que là c'est plutôt un obstacle que j'entends par rapport au fait que vous êtes trop peut-être à l'extérieur. Alors si c'est pour les enfants par exemple qui peuvent vous demander un nouveau jeans, des nouvelles baskets, mais ça ne leur convient pas ce que vous leur avez acheté parce qu'ils veulent en fin de compte comme le copain d'à côté à la rentrée, donc peut-être des marques ou des choses comme ça. Dites-vous bien que tout vient de l'intérieur, ce sont vos ressources, donc ne paniquez pas, ne soyez pas encore vers l'extérieur en vous disant « oh là là, j'ai pas forcément tous les moyens, oh là là ». Non, les ressources viennent de vous à l'intérieur, c'est important. Si c'est par rapport à un travail, j'entends vraiment que c'est vraiment par rapport à l'école, par rapport à la profession, si c'est par rapport au travail, arrêtez d'être influencé par vos collègues. Pensez à vous à l'intérieur. Si vous avez envie de changer de job, même à la rentrée, pensez vraiment à l'intérieur de vous. C'est important. Ok, à l'extérieur, vous avez des choses, mais dites-vous bien que vous êtes responsable de là où vous êtes. Donc, c'est une transition vers quelque chose d'autre. Très, très important. Et ensuite, justement, libération. Ça va vous permettre de vous libérer pour pouvoir, en fin de compte, retrouver le bon chemin, le bon axe de votre vraie fréquence, de votre essence même, de votre axe, je dirais, quand on aligne les chakras en énergétique, de votre ligne conductrice. Et enfin, je suis guérison, donc ça veut dire ce que ça veut dire, la guérison, ça veut dire que vous mettez en lumière votre intérieur, que enfin vous vous élevez par rapport à vos critères déjà. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas en mesure, ou vous n'êtes pas capable de faire tel ou tel job, ou telle matière pour ceux qui sont élèves et qui regardent aussi les tirages. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre intérieur. Comment? Par la respiration, la relaxation, la méditation et le sport. Donc pas mal de choses comme ça qui vous permettent en fait de vous recentrer. Donc je vous invite vraiment, pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 1, de vous recentrer. Et maintenant la colonne numéro 2. Alors je vous dis tout de suite, toutes les photos et les petits textes sont bien sur la page Facebook Les Oracles de Virginie D. Donc vous pouvez lire et relire à votre guise pour le tirage bien évidemment de cette semaine, mais aussi des autres semaines. Alors là, on est encore dans l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, c'est encore autre chose, c'est vraiment se souvenir des blessures de sa petite enfance, de 0 à 7 ans, pour pouvoir, en fin de compte,
en tout cas pour cette carte-là, hein, j'entends, c'est vraiment pour pouvoir mettre en exergue toutes vos rêves et vos capacités pour accomplir quelque chose de plus grand. Maintenant, il est temps de lâcher avec ces problématiques que vous avez eues peut-être dans l'enfance pour pouvoir en fait vous redécouvrir ou vous retrouver. Et d'ailleurs, la deuxième carte, je suis créatif. Donc, croyez en vos intuitions, croyez en vos nouvelles idées. Si vous avez derrière vous des projets, que ce soit de construction de maison, d'investissement, allez-y. N'ayez plus peur en fin de compte de ce que vous avez pu vivre petit avec des blocages ou des frustrations qui n'étaient pas forcément les vôtres d'ailleurs, mais qui étaient celles de vos parents ou de votre entourage. Et enfin, la vie me parle. Laissez-vous guider. L'univers est grand et n'a pas du tout envie que vous soyez en manque d'amour ou en manque d'argent. Bien au contraire, si vous êtes dans le sentiment de rejet ou le sentiment de manque, bah faites l'inverse. Choisissez justement le plein. Et comment le choisir? En le commandant, parce que l'univers, encore une fois, vous entend. Mais attention, soyez précis. Si vous demandez le plein du frigo une seule fois, ça ne va pas aller. C'est vraiment l'abondance en continu que vous demandez pour pouvoir effectivement avoir cette eau qui tourne et qui tourne et qui tourne sans qu'on vous mette de bâton dans les roues. Voilà pour ceux qui ont choisi cette colonne numéro 2 pour cette semaine. Donc l'enfant intérieur, regardez vraiment dans votre petite enfance les rêves que vous aviez pour pouvoir les mettre aujourd'hui en lumière et vous dépasser et élever vos critères. Pour ceux qui ont choisi donc la troisième colonne, cette semaine, j'offre. Donc pareil, là ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, c'est un don de soi, c'est offrir, je dirais, de la gratitude, de la reconnaissance à tous les petits moments qui sont autour de vous, un sourire, quelqu'un qui vous laisse passer en voiture, ou tout simplement quelqu'un qui vous appelle pour savoir si vous allez bien. Tous ces petits moments sont à prendre en considération parce que ce ne sont pas que les biens matériels que vous pouvez en fin de compte additionner et comptabiliser, mais aussi tous ces petits moments de la vie, le sourire d'un enfant, un animal qui vient effectivement vous faire un câlin, sont des petites choses mais qui ont de l'importance dans l'influence de votre moi intérieur pour pouvoir être stable dans votre vie en extérieur. La preuve en est, je suis amour. Donc là, ceux qui ont vraiment choisi cette colonne-là, c'est très très bien au niveau sentimental, mais aussi au niveau familial. Ça veut dire que là, vous allez avoir des espèces d'événements qui vont s'ouvrir à vous pour pouvoir, en fin de compte, vous rendre encore plus épanoui dans votre vie et surtout cette semaine. Et la troisième carte, lueur d'espoir. Alors ça, vous aviez peut-être des petits blocages, je dirais, des incompréhensions ou des petites injustices qui vont vraiment se débloquer cette semaine. Alors ça, c'est formidable pour ceux qui ont eu vraiment, je pense, dans la famille et l'amour, des attentes. Vous allez avoir une réponse très intéressante pour ceux qui ont choisi donc cette semaine la colonne numéro 3. Et comme vous le savez, je vais récupérer mes petits paquets pour pouvoir effectivement tirer une carte globale pour toute la semaine et pour les 3 colonnes. Donc une carte tendance et qui va être source de joie. Ça me fait penser vraiment à la fontaine de jouvence et j'ai envie de vous dire source de joie, d'amour, mais aussi d'aisance financière. Le liquide qu'on peut dire vulgairement pour l'argent, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Cette semaine, vous allez être comblé au niveau abondance. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, c'est la chose la plus importante, et vivre, comme je dis, l'ici et maintenant. Je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.